Comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football. Le départ a continué. Les 20 ans de Costa Omari Silimani, l'homme moderne, c'est presque à la fin. Belge Situatala, le secrétaire de cette fédération, et Patrick Renier Mangenda, son adjoint, sont désormais out. Innocent Kibundulu Kazadi et Betty Ndandani remplacent les deux dans ces comités de normalisation. Comment ils vont travailler, pour quelle finalité, avant justement les élections à la Fédération congolaise de football? On en parle dans cette émission. Et puis Ligue nationale de football, qui pour représenter la RDC aux interclubs de la CAF? La question qui mérite d'être posée, ça continue de faire débat, ça divise au sein dans le milieu sportif congolais. Si les uns annoncent l'applicabilité, ou bien parlent de l'applicabilité de l'article 62 alinéa première des règlements de la Ligue nationale de football ou de la FECOFA, d'autres par ailleurs pensent qu'il faut appliquer la jurisprudence. Mais quelle jurisprudence? Elles sont plusieurs. On en parle aussi dans cette émission avec trois invités: Désiré Rex Ouamba, Patrick Bouéré ainsi que Petit Pierre Bololo. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. C'est parti pour cette émission. Bonjour, on va commencer avec cette première thématique concernant les comités de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football. Vous le savez bien, Désiré Rex Ouamba, je commence l'émission avec vous. Omari a quitté la fédération depuis longtemps et ça n'est suivi de l'ancien Timanga, le président intérimaire. Maintenant, c'est les deux secrétaires, comité de normalisation placés à la tête de la fédération. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Je pense que c'était déjà logique au départ. Il faudrait un nouveau comité. C'est le comité qui va nous permettre d'aller vers les élections, organiser les élections au mois de novembre prochain. Et toutes ces personnes-là qui étaient avant ne devaient pas normalement se retrouver dans ces comités. Donc, lorsque d'ailleurs j'avais vu qu'on avait laissé le secrétaire, je me disais, est-ce ça va durer ou il ne va plus être dans ces comités? Et bien la décision est tombée, il n'est plus là. Il est remplacé par un autre monsieur qui vient de l'ENAFOOT. Moi, je pense que c'est bien. Ce sont de nouvelles personnes qui sont maintenant là. Ils vont travailler dans cette période qu'on appelle la période de transition, qui va nous permettre d'élire de nouveaux dirigeants de la Fédé. Donc moi, je pense que c'est bien. Et les autres, ils ont travaillé pendant plus de 20 ans. Il faut laisser un nouveau souffle à d'autres nouvelles personnes de venir travailler, d'apporter leurs idées, parce que la FECOFA a été vraiment essoufflée. Le sportif congolais ou les amoureux du ballon rond en particulier n'accordent pas plus de crédit ou de confiance à cette fédération ou aux animateurs de cette fédération. Il fallait à tout prix changer déjà, il fallait à tout prix organiser les élections. Les élections ont tardé. Et voilà pourquoi la FIFA ou la CAF ont mis la pression sur notre fédération jusqu'à nous mettre un comité de normalisation qui sera dirigé, chapeauté en synergie avec eux. Question pour nous de pouvoir aller jusqu'aux élections. Moi, je pense que c'est une bonne décision et on attend aussi voir de nouvelles personnes qui seront à la tête de la fédération dans le but de pouvoir faire avancer les choses, dans le but de pouvoir faire avancer les sports congolais qui est vraiment très malade. Alors, justement, à faire avancer les choses, Désiré Rex Ouamba, Petit Pierre Bololo, vous êtes d'avis avec Ouamba quand il dit, ça veut dire, il donne cette importance à ces comités de normalisation. Pensez-vous que ça va changer vraiment la donne dans la gestion de cette fédération, justement, avant les élections? Bon, je partage son avis à moitié. Je pense que la fédération congolaise, comme il l'a dit, avait besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir espérer au développement du sport. Mais il faut aussi voir de l'autre côté la mise en place de ces comités de normalisation. Moi, j'ai été choqué. Et à mon avis, je pense que nous avons été dupés par la CAF. Parce que déjà, comment ça, bien évidemment. Comment dupés par la CAF? Nous avons été dupés. Rappelez-vous, la même CAF, la même FIFA nous a envoyé des experts ici pour un certain travail. Les experts sont arrivés, ils ont fait un travail, ils ont produit leur rapport
On a même établi la date, on avait même calé une date pour l'organisation des élections. Et à quelques mois justement de cette date convenue, la CAF qui revient encore pour nous dire non, il y a des irrégularités, on doit encore mettre un comité de normalisation. Moi je trouvais que c'est une duperie quelque part, parce que déjà, si les experts ont fait leur travail, il a fallu d'abord que le secrétaire général de la CAF nous dise ces rapports qui a été établi par ces experts-là. Est-ce que les irrégularités dont il a mentionné lors de son point de presse, est-ce que ces irrégularités-là étaient pré-sain ou alors post-travail? Là, on devait au moins se fixer pour voir si et seulement si était important de nous mettre un comité de normalisation. Bien évidemment que c'est quelque chose qui est déjà fait, donc nous espérons au moins que les gens qui sont à la tête de cette fédération actuellement vont travailler dans le sens de donner aux Congolais quand même les sourires. Alors, pensez-vous pas que, parce que vous parlez des experts de la CAF qui étaient venus ici dans le passé pour faire cette émission, pensez-vous pas que la CAF a remarqué que les dirigeants qui étaient à la tête jusque-là de la fédération n'avaient pas la volonté d'organiser les élections, parce qu'on a vu à plusieurs reprises ces élections être reportées ultérieurement? Non, je ne pense pas, parce que depuis que la date a été calée, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu la fédération saisir la CAF pour une quelconque modification du calendrier. Donc à un certain moment, la CAF doit assumer sur ces points-là, nous avons été dupés. Alors, nous avons été dupés. Patrick Boeré, pour vous, est-ce que la nomination de ces comités de normalisation, ça a relevé d'une urgence ou bien d'une nécessité pour faire décoller les sports congolais, en particulier le football? Nommer un comité de normalisation, ce n'est pas vraiment un grand problème. Mais là où le bas blesse, il faut maintenant analyser l'au-delà du dit, les non-dits par rapport à cette nomination. Alors, je vais commencer par relever un fait. Vous savez, les postes tels que la présidence de la CAF et la FIFA, ce sont des postes qui passent également par des élections. Et les élections, c'est également les présidents des fédérations qui arrivent à voter. Et moi, personnellement, je suis en train de me dire que le vrai problème, ce n'était pas ce qui était à la FECOFA, mais c'était la personne d'Omari. Savait, oui, bien sûr. Parce qu'on savait que ce qui était à la fédération aujourd'hui, c'est presque la suite des constats les proches d'Omari. Il fallait à tout prix soigner, parce qu'on le sait que Constant Omari, à un certain moment, n'était plus en bonne relation avec les dirigeants de la FIFA, tout comme de la CAF. S'il vous plaît, Boeré, vous continuez. Voulez-vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, cette décision de la FIFA en collaboration avec la CAF a comme cosmogenèse ces conflits-là entre les dirigeants de la FIFA, Gianni Infantino en particulier. La mission avait déjà commencé depuis longtemps. C'est lui qui aujourd'hui tient les bâtons de commandement comme président du comité de normalisation. C'est lui qui gérait les finances. Dieudonné Sambi. C'est lui qui gérait les finances de la fédération congolaise. C'est la CAF et la FIFA qui avaient envoyé Dieudonné Sambi comme expert en termes de gestion des finances. Donc je me dis qu'ils avaient déjà commencé un plan depuis longtemps pour chercher à faire partir les comités ou les membres ou je peux dire même la suite des constats au mari. Ce n'est pas le vrai problème, parce que nous tous, on voulait à tout prix qu'il y ait un changement à la tête de la FECOFA. Mais moi, le souci, c'est que de quelle manière on veut maintenant avoir une suite au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. Aujourd'hui, tout le monde demande à ce qu'on change, à ce qu'on puisse avoir un nouveau comité. Mais quel profil? Les profils, c'est les profils qui comptent. Les profils, c'est le plus important. Aujourd'hui, tout analyste sportif de la République démocratique du Congo demande, faisons même l'exercice de dire, à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, qui est celui-là qui est mieux placé pour prendre la Fédération congolaise de football? On aura plus de 100 noms. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une certitude en termes de projet de société, tout le monde est ambitieux, en termes de personnalité. Mais bien sûr, tout le monde est ambitieux. Du côté des joueurs, on nous parle de plus de 7 à 8 candidats. Pourtant, ils sont encore anciens joueurs de Léopard de la République démocratique du Congo. Ils devraient être en place, parler en même langage et sortir un projet de société. Rien n'est fait. On nous parle de plus de 8 candidats. De l'autre côté, on a plus de 15 candidats. Mais avec quel projet de société? Et le comble, c'est que la plupart de ceux-là ont déjà géré. Je vais maintenant commencer à épingler un fait. Aujourd'hui, on a nommé, je n'ai rien contre le nouveau secrétaire qui venait d'être nommé, mais c'est quand même aussi un fait Innocent Kibundulu. Innocent Kibundulu, qui était du côté de la Ligue nationale de football, nommé par secrétaire de la FECOFA. On a eu des problèmes. Aujourd'hui, si
On n'arrive pas, d'ailleurs, ça sera le deuxième sujet qu'on va débattre, comme vous aviez annoncé. Si on n'arrive pas à choisir les clubs. On n'arrive pas à choisir les clubs, c'est parce que le calendrier aussi a posé problème. Vous avez des clubs tels que Sangaba Lende qui n'a joué que 6 matchs par rapport avec club Maniema Union et les autres qui en ont joué beaucoup. Et rappelez-vous qui était celui qui élaborait les calendriers, c'est Dieudonné Kibundoulou, qui élaborait les calendriers à la Ligue nationale de football. Et c'est lui maintenant le nouveau secrétaire de la fédération. Donc pour vous, Innocent n'est pas la personne idéale pour occuper ces postes aujourd'hui. Quand on doit choisir des gens qui arrivent, moi je peux même dire, hein, ceux-là qui arrivent avec un peu de légitimité. Franchement. Par exemple. Non mais, c'est ça que je suis en train de dire. On nous a amené quelqu'un qui a déjà travaillé et derrière lui, il y a déjà des faits. Il y a des faits, il y a des résultats faits pour tout à moi, fait négatifs. des résultats déjà négatifs. Comment vous pouvez amener quelqu'un qui n'a pas su gérer les calendriers de la Ligue nationale de football, un calendrier des débutants, permettez-moi de le dire, un calendrier plus que amateur. Prenez un monsieur comme ça, l'amener à la Fédération congolaise de football comme secrétaire. Mais je suis désolé. Alors, Owamba, je reviens à vous. On va rester dans cette même logique. Parler maintenant de ces personnes qui vont diriger ces comités de normalisation. Moi, j'aimerais qu'on puisse commencer avec les secrétariats parce que c'est hier que cette décision a été prise. On va commencer avec Belge et Patrick Reyer qui quitte la tanière pour être remplacé par Innocent Kibundoulou et Betty Ndandani. Est-ce que ces choix, c'est judicieux pour l'administration de cette fédération qui a depuis déjà, on a des problèmes, on a vu beaucoup de problèmes ici, on a déploré des problèmes au niveau de la lenteur au sein de l'administration de la FECOFA. Si j'avais un papier ou un stylo ici, j'allais noter quand même quelques choses parce que je risque rapidement d'oublier. Je vous cède le pouvoir, cher ami. Merci. Okay. Voilà, je vais noter lorsqu'ils vont parler. J'ai écouté les amis qui ont parlé de cette situation. Je comprends ici que c'est le problème, ce n'est pas de faire avancer les choses. Le problème peut-être c'est le nom de personnes qu'on a choisies dans ces postes-là. Qui fait alors mal. Que c'est juste pour 3 mois et pour nous permettre de faire les élections. Que maintenant, mais s'il vous plaît, Rex, vous parlez des 3 mois. Avez-vous pas peur qu'on puisse faire le bis répétita comme ça s'est passé au niveau du Cameroun? On a vu à 3 reprises, la FIFA avait nommé un comité de normalisation pour la première fois, pour la deuxième fois. Ça a pris même 3 ans. Bon, ça peut arriver, mais je ne le souhaite pas. Je pense qu'ici, les choses vont aller de la plus belle manière et puis on aura des autorités ou des dirigeants élus qui seront à la tête de la Fédération congolaise de football et association. Parlons maintenant du calendrier. Je vois ici Bouéré a fait sortir tous ses biceps. Non, le calendrier, on va y revenir quand on va évoquer on reste au niveau de la FECOFA. Juste pour répondre sur ce que l'ami avait dit, qu'on prend un monsieur qui était en train d'élaborer un calendrier pas bien, qu'on le met à la tête du secrétariat de la FECOFA, alors qu'on élabore le calendrier. Mais lorsque l'argent n'est pas sorti pour la poursuite du championnat, c'est le problème de la personne qui a élaboré le calendrier. Question qui mérite d'être posée. On va y revenir, Rex. Devait débloquer. Moi, je n'ai pas besoin d'un papier en tout cas. Rex, on va y revenir. J'aimerais que vous puissiez marteler plus sur les comités de normalisation, les secrétariats. Je ne connais pas trop le parcours de ces personnes qui sont maintenant là comme des dirigeants de la FECOFA. Mais ce qui est bien avec tout ça, c'est parce qu'on a vu, on connaît tous les insuffisances du comité précédent. Il y a des hommes intelligents comme Mangenda, c'est un homme extrêmement intelligent qui a la tête, qui a beaucoup travaillé, qui a aussi fait de bonnes choses. Mais à un moment, on sentait qu'il n'y avait plus de l'innovation. À un moment, on sentait qu'ils étaient bloqués quelque part. Ils n'arrivaient pas à bien avancer. Lorsqu'on voit quelqu'un de l'extérieur venir gérer vos propres finances, eh ben, il y a un problème. Lorsqu'à chaque fois la FIFA vous met de pression, il faut organiser les élections, on passe des rapports à rapport, il y a un problème. Lorsque dans notre secrétariat, il y a des problèmes de FIFA et Connect, il y a des problèmes. On a vu l'équipe de U23 ici disqualifiée. Avec les équipes nationales, on ne gagne aucun procès au niveau de la CAF. À chaque fois, on met des recours. Il y a eu tant de problèmes en santé. Vraiment, il n'y avait plus la confiance de ces comités. Il fallait de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, ils ont échoué au point A. Je ne pense pas qu'ils vont échouer au point B. Donc, laissez le temps au temps. Regardez ces personnes comme ils vont travailler. Et puis, on va les juger après. Moi, je pense que c'est un délai assez court. On ne doit pas attendre le sourire maintenant.
on doit l'attendre lorsqu'il y aura un comité bien élu, parce que ça c'est juste 3 mois. Ils vont gérer les affaires courantes, ils vont pas mal gérer les histoires. Moi je pense qu'ils vont pénétrer ou avoir une vision ou une ambition pour 3 mois. Réaliser c'est là, non, on doit laisser les temps pour autant. On a envie du changement, on a envie que les choses changent. Moi je pense que ces personnes se profilent, on va les juger par rapport à leur travail. Donc on doit laisser les temps au temps de voir ce que ces personnes sont capables de faire, et après on va bien juger ces personnes. Moi je pense qu'on ne doit pas rester sur le débat de personnes, parce que ces genres de personnes qu'on est en train de critiquer risquent de nous surprendre avec du bon travail. Et surtout, ces personnes-là, ils vont plus se retrouver dans le nouveau comité, parce qu'ils sont là maintenant dans le comité de normalisation. Donc, ils sont là pour quelques mois. Ils vont travailler, nous servir d'une transaction comme il était à l'époque de 1 plus 4. Donc, c'est toujours ça. Et moi, je pense qu'on va avoir notre fédération rayonnée. Et je pense qu'on va vraiment le faire avec le temps. Alors, Petit Pierre Bololo, vous avez suivi Rex quand il est revenu sur ces comités de normalisation. Maintenant, on parle des personnes qui dirigent ces comités, voulais-je dire. Omari, avec ses proches, ils sont partis. Maintenant, c'est Dieudonné Sambi qui prend la tête de la fédération. Pensez-vous que ce sont des personnes bien qui vont amener les sportifs congolais, les amoureux du ballon rond aux élections juste avant les mois de décembre? Dire que si ce sont des personnes qui sont mieux placées, je ne pense pas, d'autant plus que je ne connais pas vraiment trop leur parcours pour essayer. Sabé Massini, par exemple. Parce que là, au moins, il faut dire une chose. Les comités de normalisation, les 3 mois qu'on leur a donnés pour essayer de faire ce travail-là, il faut faire très attention. Nous sommes des Congolais. Nous savons comment les choses se passent dans notre pays. Lorsque vous mettez quelqu'un à un poste donné pour une période bien déterminée, vers la fin de cette période, la personne va toujours chercher les glissements pour aller encore un peu plus loin dans le processus. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait qu'on puisse mettre encore beaucoup de pression sur ces personnes-là pour les contraindre afin qu'ils puissent bien faire leur travail et respecter le calendrier qui a été fixé. Maintenant je reviens à ce que notre confrère venait de le dire. Ici, on est en train de parler d'abord du cas du secrétaire qui vient d'être nommé. Mais attendez, quand vous parlez que les résultats, comment ça, les calendriers n'ont pas été respectés, mais d'abord, les jours même de la publication de ces calendriers-là, il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités. Là, il ne faut pas l'ignorer. Donc, il y a des irrégularités. Vous avez par exemple les Renaissance qui devaient jouer 2 matchs au même moment. Donc, ça ne relevait pas du boycott des calendriers. J'aimerais qu'on puisse garder cette réaction, cette opinion derrière, certainement, quand on va parler de la Ligue Foot. C'était juste une parenthèse. Okay. C'était juste une parenthèse. Donc, je le disais, donc, les comités qui est nommé, moi, je pense que nous devons, pour ne pas aller trop loin, leur faire confiance en attendant, mais plutôt mettre beaucoup plus de pression pour que les gens là puissent faire leur travail dans les délais. Donc, sinon, on aura encore les glissements 3 mois, 6 mois et on ira jusqu'en 2025. Alors, on ira jusqu'à 2025. On va voir si ça sera le cas. Mais je vous garde seulement. On reste toujours au niveau du secrétariat de la FECOFA. Au début, ici, Bouéré a parlé de ces conflits entre Omari et les gens de la FIFA, Infantino. Est-ce que pensez-vous pas, tout ce que la RDC a subi ces derniers temps, on a vu disqualification, Ivan 3, carton rouge de Cédric Bakambu, qui a été la RDC, la FECOFA, qui a introduit une lettre de recours à la CAF, déboutée à la fin. C'était pas une manière aussi de la CAF et la FIFA de saboter certaines choses pour démontrer à la face du monde cette incompétence, s'il faut le dire ainsi, des gens qui dirigeaient la fédération pour chercher des raisons valables et question de les faire partir. Je ne pense pas que la CAF ou encore la FIFA ont eu cette possibilité de vouloir discriminer ou encore mettre à la place publique les compétences des dirigeants de la fédération. Moi, je crois plutôt que la CAF a essayé justement de protéger les arbitres. Vous voyez un peu, elle a été du côté des arbitres, ça c'est un fait. Aujourd'hui, on ne peut pas encore continuer à se plaindre sur ces processus-là. Donc nous devons avancer avec ces nouveaux comités, on doit voir les choses comme il faut. D'ailleurs, j'avais aimé la décision du ministre des Sports qui disait qu'il faudrait élaborer les cahiers de charges au moins 2 mois avant la compétition. Ça, c'est une bonne chose. Parce que la FECOFA nous avait habitués à cette pratique-là qui consistait à amener les cahiers de charges à 48 heures de l'événement. Donc quelque chose qui était vraiment difficile, d'abord pour
le gouvernement qui n'a pas assez de moyens, mettre les moyens financiers conséquents à votre disposition en DA 48 heures, c'était quelque chose de très difficile, qui n'a pas du tout marché, qui n'a pas servi au peuple congolais. Et aujourd'hui, avec cette décision, je crois que cette fédération-là, ces comités aujourd'hui, est capable de nous produire l'état des besoins, de nous produire les cahiers de charges 2 mois avant la compétition, pour permettre justement au gouvernement de prendre le temps de pouvoir mobiliser les ressources et les mettre à la disposition de la fédération. Je crois qu'à ce niveau ici, je reviens encore à ce que je disais, il faut mettre beaucoup plus de pression à ces comités-là pour faire un travail de qualité, parce que tous les Congolais, tous les amoureux du ballon ont leurs yeux braqués sur eux pour un travail de qualité. Alors, Patrick Bouéré, est-ce qu'il faut donner la confiance à ces comités? Il faut les soutenir. Question d'amener les Congolais aux élections, les sportifs, les amoureux du football. La décision est irréversible. La décision de la FIFA et la CAF est maintenant irréversible. Ils sont déjà nommés. On n'a plus d'autre choix que de leur faire confiance pour espérer aboutir à un bon travail lors des élections au sein de la Fédération congolaise de football association. Je garde ma réponse par rapport à la préoccupation des Rex pour les deuxièmes sujets. Mais lieu quand même pour moi d'épingler quelque chose. Vous savez, on n'est pas là en train de chercher à créer de problèmes par rapport aux autres personnes. Aujourd'hui, si le comité Timangae est parti, c'est parce qu'on disait que leur personnalité ne cadrait pas avec ce qu'ils faisaient au sein de la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont victimes. Certains membres de la Fédération congolaise de football qui sont partis sont victimes du manque de personnalité de certains dirigeants qui étaient à la FECOFA. Parce que je suis en train de me rendre compte, je vais parler en haute voix. En tout cas, je vais parler à haute voix. Je suis en train de me rendre compte que la FECOFA a manqué de personnalité. Ah bon? En termes de gestion. Parce que je ne suis pas sûr que si c'était, par exemple, aujourd'hui, même si c'était un président intérimaire, avec la personnalité de Constant Omari, tout ce qui est en train de se passer ici n'allait pas se passer. En termes de comité de normalisation. Là, vous faites allusion à l'ancien Timanga, l'intérimaire. Bon, peut-être. Il allait bloquer la FIFA de ne pas bloquer, mais en termes de personnalité. Refuser, parce que ça, c'est une humiliation quand même. On doit se le dire. On a laissé le temps à la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, il y a eu des statuts publiés au journal officiel. Toutes les dispositions avaient été prises. Je vois pourquoi on a essayé encore de prolonger les délais des élections jusqu'au mois de novembre. Pourquoi on a essayé d'élargir encore les champs? Alors, n'avez-vous pas peur qu'on puisse encore glisser comme ça s'est passé au Cameroun par exemple? Est-ce que ces délais seraient-ils respectés? Patrick Bouéré. Aujourd'hui, si on doit d'abord prendre, je vais arriver par rapport à la question, si on doit prendre parmi les raisons aujourd'hui qui ont poussé la FIFA et la CAF d'instaurer le comité de normalisation à la FECOFA, on dit il y a eu l'histoire avec l'avion qui devrait transporter les léopards à U-23 du côté de l'Algérie, si je ne me trompe pas. Pour les éliminatoires. C'est une décision, tous nous savons que c'est pas une décision. Ce n'était pas une décision prise par la FECOFA. Écoutez Charles, la fameuse histoire des Air Kassai, je m'en souviens. Ah bien sûr, la fameuse histoire Air Kassai, ce n'était pas une décision de la FECOFA. Ça, on doit se le dire. C'était une décision du côté ministère. Mais aujourd'hui, cette histoire-là a été mise dans le dos de la FECOFA. Je suis désolé. Je suis désolé de ces problèmes d'argent, les droits télé. Si on doit parler en haute voix, je suis en train de vous dire que c'est vrai. Tous ont demandé à ce que le comité actuel du côté de la FECOFA puisse partir. Mais je suis inquiet par rapport au contour des situations, par rapport à la nomination du comité de normalisation. Rappelez-vous encore une fois de plus de l'air en fait qui allait m'échapper. Du côté du Rwanda, où il y a eu, la FIFA a tenu son congrès récemment, on a posé, Varon Monsengo, le secrétaire de la CAF, a posé le problème du côté du congrès. Mais les dossiers avaient été boycottés. Toutes les associations membres avaient boycotté à ce qu'on puisse installer un comité de normalisation à la FECOFA. Et je suis étonné, 2 semaines, c'est presque 3 semaines après le congrès du côté du Rwanda, que la FIFA et la CAF puissent changer des décisions. C'est ce que je disais au début, que la CAF nous a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les coulisses. Il y a quelque chose qui ne va pas noir sur blanc. Parce qu'il y avait déjà un délai pour organiser les élections qui avaient été retenues. Alors, on va chuter avec cette thématique. Pensez-vous pas que c'est aussi une façon, parce qu'au Mali, il y a eu des conflits
avec les présidents de la FIFA, c'est pas une manière pour l'actuel comité de la FIFA de régler des comptes d'une manière directe à Costa Omar. Non mais bon, pas d'une manière directe mais indirecte, là je suis d'accord. Parce que on doit se le dire, vous savez, les histoires qui ont suivi la nomination du comité de normalisation, c'est clair, noir sur blanc. On est en train de se faire une idée que c'était un plan préétabli qui justement est en train de s'accomplir. Lentement mais sereinement. Voilà, c'était un plan préétabli. Et c'est que la FIFA est en train de retarder aussi pour jouer en son compte lors des élections, que ce soit à la CAF et à la FIFA. Donc, ça aussi, on doit se le dire, comme ce sont des postes avec en termes d'élections, la FIFA est également en train de préparer son champ, son schéma. Alors, merci beaucoup Patrick Bouéré. On va prendre la deuxième thématique de cette émission concernant la Ligue le tour nationale. de la table, je n'ai pas pu... bon. Vous avez eu deux fois la parole, deux comme nous. C'est vous qui avez commencé à reprendre mon temps d'antenne. Ouais, des fois, je pense, c'est la sincérité. Hein. Ouais, oui. C'est des reprises, chacun de nous ici, chacun de vous a parlé à des reprises, Rex. Ok. Bon, il faut être patient, mon cher. Quand tu parlais, nous, on était justement... Bon, de toute façon, vous allez rebondir, Rex. On va prendre la deuxième thématique de cette émission. La Ligue nationale de football, oui, ça fait débat de ces côtés-là. Vous savez, les championnats est arrêté in extremis, décision qui a été prise par l'association des dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo dans la réunion qui s'est tenue la semaine passée avec les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football. Mais le grand problème ici, la question qui mérite d'être posée, quels sont les clubs qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF? Oui, ça fait débat. L'opinion est divisée. Si les uns évoquent cet fameux article 62 alinéa 1er, d'autres par exemple parlent de la jurisprudence. Désiré Rex Ouamba, une fois encore, je vous redonne la parole, vous allez rebondir. C'est quoi votre opinion par rapport à cette affaire concernant les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine? C'est triste, ça fait mal que chaque année nous puissions nous retrouver dans de telles situations où le championnat ne connaît jamais sa fin. Ça fait plus de 3 ans successifs que nous sommes dans ce genre de situations. Et s'il faut maintenant donner mon opinion par rapport à cette situation qui nous arrive encore cette année, parce que la Linafoot n'a pas connu sa fin par rapport aux représentants de la RDC au niveau des interclubs de la CAF. D'ailleurs, la Coupe du Congo n'est pas encore annulée. On peut s'y prétendre avoir un représentant valable et puis qui gagne sur le terrain. Et malheureusement, du côté de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions ainsi qu'un autre de la Confédération, on doit s'y recourir peut-être comme d'habitude. Peut-être. Enfin, parce que la loi nous dit quoi? J'ai oublié l'article, mais il y a 62. 62. L'autre part, on dit que lorsqu'un championnat s'arrête, on prend le classement actuel. L'autre nous parle, lorsqu'un championnat s'arrête, on recourt au classement de la saison dernière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans où le championnat s'est arrêté? On faisait toujours recours au classement de la saison dernière. Bon, je ne vois pas comment compliquer encore le show cette saison, bien qu'il y a des équipes qui nous ont montré sur le terrain qu'ils étaient capables d'aller aux interclubs de la CAF comme Magné Magnan. Le malheur de Magné Magnan fait le bonheur de DSMP. On a vu des équipes comme FC Céleste qui nous ont montré de la plus belles choses. On a vu des équipes comme Saint-Éloi de Popo qui jusque-là est qualifié pour la Ligue des Champions. Chinkoukou. Donc dans la normalité des choses, si peut-être on recourt au classement actuel, Mazembe n'est pas candidat à moins qu'il puisse aller du côté de la Coupe du Congo, qui est une option pour les équipes, entre guillemets, grandes équipes, qui ont échoué à la Linafoot, d'aller là-bas, s'y réfugier, se baliser les chemins aussi, aller en Afrique. Moi, je pense que normalement, on devrait recourir, comme on a fait aux années antérieures, au classement dernier, alors qu'il y a aussi des grandes équipes, de 4 grandes équipes. Le temps juste de préparation, le retour des championnats va faire en sorte qu'ils puissent être en jambes. Et pour rebondir à ce que les amis ont dit, à toi l'étage maintenant. Par rapport à ça, allons-y. Ouais, il est habillé aux couleurs de la Linafoot, donc prestation. Moi les plateaux, bien moi. Non, vous. Ouais, je suis pas membre de la Linafoot. Sous réserve. Ok. Voilà, et en parlant de l'ami a dit, la situation du ministère des Sports de choisir l'appareil volant transportant le joueur de U23.
On a mis ça à la tête de la fédération alors qu'on veut mettre ça à la tête du ministère, alors que la CAF collabore avec la fédération. L'organe technique du ministère. L'organe technique du ministère. Bien que l'article 42 de la loi sportive de la RDC oblige le ministère de collaborer avec les fédérations ou les disciplines, ou enfin les fédérations, mais au niveau international, la FIFA ou la CAF collaborent avec la fédération. Donc, tout ce qui est organisation, on va voir en premier lieu la FECOFA. Moi, je pense pas que la FIFA a fait toutes ces histoires pour pouvoir nuire à notre fédération. Lorsque vous parlez de la honte de l'humiliation, oui, voir votre président de la fédération être suspendu pour les affaires d'argent, c'est une humiliation. Voir d'instaurer un nouveau comité de normalisation, c'est de l'humiliation. Mais combien d'années ici, en interne, nous sommes en train de subir l'humiliation parce que la FECOFA, de notre part, était faible par rapport à d'autres fédérations. Combien d'années ici, nous sommes en train de subir l'humiliation avec l'équipe nationale, avec nos clubs. Donc tout ça, ce sont des humiliations. Mieux vaut que nous puissions repartir à zéro, d'avoir de nouveaux dirigeants pour pouvoir espérer vivre maintenant la gloire qu'on a envie de vivre. Moi, je pense à ça. Et le comité de normalisation ne pas tailler en mesure pour la RDC. Ce sont des textes qui existent depuis pour toutes les fédérations qui ne sont pas en mesure de pouvoir gérer leur fédération. Moi, je pense qu'on doit maintenant réfléchir. Comment se fait-il que la FIFA ou la CAF puisse mettre toutes les énergies ici de façon que nous changions un comité parce qu'il y a un, ça ne va pas. Nous, déjà, on s'était en train d'essayer de déplorer. Il y avait un, ça ne va pas. Ces nouvelles personnes qu'on a mis à la tête, moi, je ne veux pas les critiquer sitôt. Je ne les connais pas personnellement ou leur parcours. Moi, je pense qu'on doit laisser les temps au temps, comme je disais tantôt. Un bon journaliste, je pense que désolé, tu te dédouanes pour rien. Non, s'il vous plaît. Non, je ne me dédouane pas. Je ne suis pas là pour. Vous chutez, Rex, vous chutez. Je ne suis pas là pour attaquer aux personnes. Je suis juste en train d'analyser. Les faits sont sacrés. Bien sûr. Les commentaires sont libres. La CAF ou la FIFA, comme de bons parents, ont vu qu'il y avait du salité à notre fédération. Il fallait balayer d'abord les personnes qui étaient là. Même comme j'étais rejoint, il y a des gens qui sont victimes de ça. Mais par contre, il y a des têtes qui étaient là, ils ne pesaient pas. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des personnes qui ne pèsent pas. Notre fédération ne pesait plus. Donc moi, je pense qu'on doit avoir de nouvelles personnes, avoir un nouveau souffle pour l'émergence de notre football. Alors, vous avez récupéré vos minutes. Vous êtes content? Ouais, je suis content. Ok, c'est bon. Alors, Patrick Bouéré, cette histoire de la Lina Foot, quel est votre avis? Est-ce qu'il faut appliquer la jurisprudence comme ça s'est passé les années antérieures, ou bien il faut reconduire les classements de cette année? Dans ce cas, Vecleb, Lupopo, comment encore c'est Magné Magnon et des CNP iront aux interclubs, mais sans les TP Mazembe. Le vrai problème, c'est pas vraiment les TP Mazembe. Vous savez, une petite parenthèse, je rigole, mais on risque d'avoir un autre comité de normalisation à la FECOFA, à la Lina Foot. Ouais, parce que déjà, en termes de décisions concernant la représentation des clubs congolais, j'aurais entendu en passant que risquant que c'est la CAF qui va décider à ces... la sagesse de la CAF. On doit continuer toujours à nous soumettre à l'intelligence de la CAF. Ça veut dire que nous sommes incapables de nous-mêmes. Ça sera indirectement un autre comité de normalisation, pas à la FECOFA mais à la Lina Foot. Ça, il faut préciser. Bon, maintenant, j'entre dans les vifs du sujet. Par rapport à la représentation de clubs aux interclubs de la CAF, l'article dit quoi? L'article dit, lorsqu'il y a un événement imprévu, on doit nous référer au classement actuel. On parle bien d'un événement imprévu. C'est quoi l'événement imprévu? Voilà maintenant là où il faut commencer. La loi, c'est pas ce qu'on lit. La loi, on doit interpréter la loi. Maintenant, je vais essayer d'interpréter la loi. On dit qu'il y a un événement imprévu. Non, mais franchement, Désiré Rex-Wamba, je dois faire cet exercice. Il faut lire cet article-là. On dit qu'il y a un événement, s'il y a un événement imprévu. Voilà. Bon, maintenant, on doit contextualiser l'histoire avec ce qui se passe actuellement. Ouais. Un événement imprévu, c'est quoi par rapport à la Lina Foot? C'est que les clubs n'arrivent pas à se prendre en charge. Voilà. Un événement imprévu qui ne tient pas. Manque de moyens. Manque de moyens. Un événement imprévu qui ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que la Ligue nationale de football a débuté les championnats tout en sachant que le club n'était pas en mesure de se prendre et ça pourrait à tout moment préjudicer les championnats. Voilà. Donc la Ligue était vraiment au courant que cette histoire-là pouvait paralyser les championnats
à un certain moment. Deuxièmement, un événement imprévu où la Ligue nationale de football elle-même a organisé toutes ces histoires-là. Non mais comment ça? Je vais maintenant commencer à analyser. L'événement imprévu qu'on peut accepter aujourd'hui, les cas tels que Covid-19. Voilà. Vous voyez, Covid-19, lorsque l'histoire est arrivée, il y a eu, on appelait ça quoi? Confinement. Confinement. Il y a eu confinement. On ne pouvait pas jouer au football, des histoires comme ça. Ça peut être accepté comme événement imprévu. Mais aujourd'hui, on nous amène l'arrêt du championnat par rapport au déplacement des clubs. On nous parle d'un événement imprévu. Quelque chose de je suis désolé. Aujourd'hui, les championnats ne s'est pas arrêté parce que le club ne pouvait pas se déplacer. Les gouvernements avaient résolu le problème. Les championnats s'est arrêté par commun accord des dirigeants. N'est-ce pas? Ils se sont mis en réunion récemment à la DEFCO. Ils sont partis voir la Fédération congolaise de football. Ils ont, d'un commun accord, décidé d'arrêter les championnats. Parce qu'on pouvait ne serait-ce que terminer la phase aller. Ça, on doit se le dire. Ce n'est pas un événement imprévu. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que la Ligue nationale de football n'arrive pas à prendre une décision. La Ligue nationale de football, désolé de le dire, comme on parlait des manques de personnalité du côté de la FECOFA, c'est la même chose du côté de la Ligue nationale de football. On a des dirigeants qui n'arrivent pas à assumer leurs fonctions. Je suis désolé d'appeler ça un comité de gestion de la Ligue nationale de football. Incompétents. Je suis désolé. Je l'ai dit. Je suis désolé parce qu'il faut assumer. Il faut assumer. La saison dernière, bon non, je prends d'abord cette saison. La Ligue dit, bon, on doit se soumettre à l'intelligence de l'article 62, mais ce n'est pas une décision définitive parce que c'est la FECOFA qui est l'organe qui au finish. Voilà, c'est la FECOFA qui doit décider au finish des noms de clubs qui devraient participer à la saison prochaine. Aux interclubs? Aux interclubs de la CAF. Rapidement, en quelques secondes, je vais chuter. C'est à la FECOFA maintenant de décider. Je me dis, c'est quoi la vraie position de la Ligue nationale de football? La saison dernière, ils ont opté pour la jurisprudence tout en refusant à ce que AS Simba de Kolwezi, qui était dans la zone de relégation, puisse descendre. En ce moment-là, la Ligue était compétente de prendre une décision. Mais à l'heure actuelle, parce qu'il faut décider, parce qu'on ne sait pas, on a peur de certains clubs, on a peur de certains supporters, on n'arrive pas à assumer, on veut maintenant laisser la charge à la FECOFA, on se dédouane. On dit bon, non, en ce net moment, on ne peut pas prendre une décision. Non, la Ligue doit être, moi je me dis, compétente à prendre une décision par rapport à cette histoire. Alors, Pierre Bololo, petit Pierre Bololo, vous avez suivi les analyses de M. Rex Wamba et Patrick Bouéré. Comment jugez-vous ces comportements des présidents de clubs qui, au début, ont manifesté leur volonté de répondre avec les championnats? Ensuite, les mêmes dirigeants des clubs qui vont aller voir les secrétaires de la CAF, Véron Mosengo, qui ont proposé si les championnats pouvaient s'arrêter. Et puis, quelques jours après, c'est les mêmes dirigeants des clubs qui vont aller voir les comités de normalisation pour émettre leur opinion, leur décision d'arrêter in extremis, d'une manière définitive, avec les championnats. Cette incohérence des dirigeants, comment pouvez-vous l'analyser? On a l'habitude de dire qu'il faut reculer pour mieux sauter. Je pense qu'à l'heure actuelle, les comités, les dirigeants des clubs de la LINAFOOT et de la Ligue D ont pris une décision sage. Rappelez-vous, quelqu'un venait tout à l'heure de le dire ici que c'était sous l'intelligence, sous la sagesse de la CAF. Et donc cette proposition-là d'arrêter définitivement le championnat était aussi une proposition qui émanait de la sagesse de la CAF. Maintenant, il faudrait d'abord, avant d'y aller, il faudrait revenir à ces raisons, aux causes d'abord qui ont poussé que les championnats puissent être à l'arrêt. Nous avons un problème sérieux au niveau des transports. Moi, je crois que nous avons l'habitude seulement de condamner les clubs, de condamner la LINAFOOT et ainsi de suite, mais on est en train d'oublier le secteur des transports qui nous pose problème. Nous n'avons pas de compagnies aériennes aujourd'hui qui peuvent assurer les déplacements des joueurs. On n'en a pas. Ces compagnies aériennes n'ont pas assez de vols. Ouais. Le gouvernement de l'autre côté n'avait pas aussi de moyens. Il n'a pas pu mettre à la disposition des clubs tous les moyens nécessaires pour les déplacements des joueurs. Ça, c'est un fait. On ne peut pas coller ça au dos des dirigeants des clubs. Parce que le gouvernement avait accepté de prendre en charge les déplacements des clubs.
Ça, c'est un fait. Maintenant que le gouvernement n'a pas été en mesure d'assumer, de tenir à sa promesse, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Le championnat a été mis en arrêt provisoirement. Et puis, à un certain moment, on s'est rendu compte que nous n'avons plus le temps de pouvoir rejouer. Parce que j'ai suivi les conférences qui avait dit au début de l'émission que Sangaba Lende, je crois, Sangaba Lende avait joué 6 journées. 6 matchs. Le club en a joué combien? Pensez-vous qu'avec les temps ici, parce que si vous regardez tous les championnats africains tendent déjà à la fin. Si aujourd'hui nous acceptons de revenir, nous acceptons de poursuivre les championnats pour terminer la phase aller, est-ce que ces clubs seront en mesure de jouer tous les matchs de la phase aller? Donc, ça, c'est un fait. Donc aujourd'hui, là, cette décision-là, je suis tout à fait d'accord avec cette décision-là. On arrête les championnats à ce stade. On garde cet argent pour la saison prochaine. On garde cet argent pour la saison prochaine. Ça va nous permettre à mieux nous organiser pour aller encore un peu plus loin. Donc, les vrais problèmes, ce n'est pas l'arrêt. Les vrais problèmes, c'est les choix de clubs. Quel choix? Le choix des clubs, là, on en revient. Les choix des clubs. J'ai entendu Rex qui disait qu'il a fallu recourir toujours à la jurisprudence. Mais posez-vous la question. Elles sont nombreuses des jurisprudences. D'abord, la jurisprudence dont on parle ici, c'est celle de recourir aux résultats de la saison dernière. Posez-vous la question, depuis que cette nouvelle formule a débuté, pourquoi on a toujours recouru à l'ancienne formule? Pourquoi on n'a jamais appliqué les textes? Pourquoi on n'a jamais appliqué l'article 70? C'est parce qu'on avait cette habitude-là de promouvoir, cette habitude-là d'aider une certaine catégorie de clubs. Moi, je l'ai toujours dit, ça sera difficile pour la République démocratique du Congo d'aller aux interclubs de la CAF sans Mazembe, sans l'ASV Club. Les dirigeants de la Linafoot sont complices. Ils ne vont pas accepter de prendre d'autres clubs pour aller représenter la RDC aux interclubs de la CAF, au détriment des Mazembe, au détriment de l'ASV Club. Donc, ce qui veut dire que au stade actuel, ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour que les résultats de la saison dernière puissent prévaloir. Alors, merci beaucoup Petit Pierre. Nous sommes en train déjà de chiter avec l'émission. Mais il y a un monsieur qui vient de se joindre à nous tout à l'heure. Josué Tikobo. Bonjour Josué. Bonjour Daniel. Monsieur, vous savez, mes excuses. Non, il faut respecter, pas moi. Vous les présentez au public. Il faut respecter la République. À tous les sportifs qui sont à la maison, vous amoureux d'ailleurs de cette émission. Prochainement, Josué, écoutez, c'est moi qui suis le chef ici. C'est moi qui dirige. Prochainement, je donne l'heure de l'émission à 13h. Vous arrivez à 14h. Vous êtes sanctionné, messieurs. Il faut respecter le public. Alors, Josué Tikobo, nous étions en train de parler ici de la Ligue nationale de football avec cette problématique. On a vu vos nombreuses réactions au niveau de Facebook. Vous avez analysé aussi cette situation concernant cette problématique, voulais-je dire, qui vont représenter la RDC la saison prochaine aux interclubs de la CAF. Je vous donne 2 minutes. Question de mettre votre opinion, de faire vos analyses et puis arriver à une conclusion. Je crois que dès le départ, moi je dirais que la Fédération congolaise de football association est dans l'obligation de déclarer cette saison comme étant une saison blanche. Voilà. Pourquoi une saison blanche? Parce que nous n'avons joué que 2 mois sur le 10 mois possible, disons, ou une année possible, mais vous jouez 2 mois seulement, un championnat, et vous voulez envoyer le premier du classement, le deuxième et le troisième au niveau des interclubs de la CAF. Mais ça ne se fait pas. Les championnats ne s'est pas joué. Ici, j'ai entendu monsieur Petit Pierre Bololo qui disait tout à l'heure que on doit peut-être appliquer la jurisprudence. Mais comment on peut appliquer cette jurisprudence? D'autant plus que la saison passée, nous avons joué pratiquement la moitié de rencontres. Nous avons joué la moitié du championnat. Mais cette saison, nous n'avons même pas joué la première manche. Je dis bien la moitié de la première manche. Voilà. Nous n'avons même pas joué la moitié de la première manche. Mais comment on va appliquer cette jurisprudence? Moi, je pense que c'est un peu inconcevable. Mais vous êtes toujours dans notre logique là. Bien évidemment. S'il vous plaît. Pierre, s'il vous plaît. Moi, je pense que la Ligue nationale de football, qui est déjà de son droit, est donc obligée de faire quoi? D'envoyer au niveau de la Fédération congolaise de football association le classement tel qu'il est, avec le rapport complet. Donc, il faut sacrifier il faut sacrifier tous ces clubs-là qui sont mieux placés au détriment des Vita, des Mazembe ou encore
de Saint-Éloi Lupopo. Mais Maniema Union, que vous êtes en train de dire, Maniema Union a joué combien de matchs? 8 matchs, si je ne me ou trompe 7 pas. matchs. Mais c'est nul quand même. Mais c'est 8 Pour un matchs. championnat Avec club, qui c'est compte, 11 matchs. plus de 38 matchs ou 30 matchs. C'est quand même inconcevable qu'on prenne Maniema Mais Union la pour aller saison blanche, représenter. je Pendant sortis, 7 s'il vous ans, plaît. Maniema Union, la saison passée, n'a pas Ouais. participé à une Voilà. campagne africaine. Vous ne pensez... Maniema Union n'a pas participé à la campagne africaine la saison passée. Et non seulement la saison passée, vous-même vous connaissez comment la saison s'est jouée. Vous savez comment la saison s'est jouée. Non seulement comment la saison s'est jouée, cette saison encore, Maniema Union n'a pas eu assez de matchs. Et vous voulez envoyer cette équipe au niveau des interclubs de la CAF. Alors, c'est bon. On va faire ceci. Puisque on chute avec l'émission, vous avez quand même droit à émettre votre opinion concernant les comités de normalisation. Je vous donne 1 minute à la fin, après tout le monde ici, pour que vous puissiez analyser 1 minute. Et puis, j'aimerais que vous puissiez respecter cet minutage. Par contre, désolé Swamba, on va chuter avec cette thématique de la Nina Foot. On parle de la jurisprudence, on parle de l'applicabilité de cet article 60D. Pour vous, quelle est la solution idéale pour ne pas léser les uns ou les autres? Recourir au calendrier Résultat de la au saison résultat, dernière. pardon, Ouais. de la saison dernière. C'est simple que ça parce que ça nous restait déjà dans cette manche aller, 105 matchs pour pouvoir clore à ça définitive. Mais malheureusement, le championnat n'a pas connu sa fin. D'ailleurs, c'était mon souhait d'annuler ces championnats cette saison et de façon que de préparer de la plus belle manière ces championnats l'année prochaine. Donc, le comité qui était là de finance, ils avaient d'accord de ne pas faire sortir de l'argent. Il y a de l'argent. Moi, je pense que je juge inopportun de pouvoir répondre les championnats à ce stade. Maintenant, pour ne pas léser les autres, il faut recourir toujours au classement de la saison dernière. Donc, les mêmes personnes qui nous ont représenté, les mêmes équipes pardon, qui nous ont représenté au niveau des interclubs de la CAF cette année. Le 3, premier là, devrait être là. Mais on va chercher l'autre du côté de la Coupe du Congo parce que ça doit se jouer. Je vois aucune raison qui fera en sorte que la Coupe du Congo ne se joue pas. Donc c'est un peu ça, malgré que la RDC est toujours en retard, comme je suis sur ces plateaux. J'espère que dans les années à venir, on va faire que les choses puissent avancer. C'est vraiment triste de parler de ça. Regardez Tanzanie, regardez Côte d'Ivoire, même si le G... Il y a de l'évolution, il y a des changements chaque jour qui passe. Toujours en RDC, c'est les statu quo. nous reculons, nous sommes toujours en retard. Donc moi je pense que avec de nouvelles personnes à la tête de la Fédé, parce que lorsque Bouri parle de la Lina Foot est gérée Vous chutez, par Rex. la FECOFA. Tout en ayant une personnalité juridique. S'il vous plaît, Rex, chutez, parce qu'on doit... Voilà, c'est bon. Alors, Petit Pierre, Grand Patrick Pierre. Bouéry, je cite ton nom en tout moment. Petit Il est Pierre, présent. la solution pour cette problématique, est-ce qu'il faut recourir à la jurisprudence? Est-ce qu'il faut maintenir le classement actuel de cette saison? Moi, je crois que je l'avais déjà dit, on va toujours recourir à la jurisprudence. Donc, on va prendre les classements de la saison dernière et puis envoyer les clubs au niveau des interclubs. Question de ne pas laisser tomber Mazembe. Maintenant, le problème aussi, c'est que nos dirigeants doivent prendre conscience du travail qui leur est demandé. Donc, ils doivent tout faire pour que les championnats se jouent de manière régulière. Ces problèmes-là d'arrêt de Les championnat, dirigeants ça ou le devient un peu gouvernement? lassant. On en a marre. À un certain moment, ils doivent prendre des mesures. Ils doivent prendre des précautions pour que ces genres d'erreurs ne puissent pas se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, là, certains clubs vont toujours être lésés. Parce que Maniema Union, là, aujourd'hui, les championnats s'arrêtent. Si on recourt aux résultats de la saison dernière, elle ne va pas participer aux interclubs de la CAF. Alors qu'elle a fourni beaucoup d'efforts pour arriver là où... Pour 7 matchs joués ou 8 matchs joués. Bien évidemment. Donc, bien évidemment, beaucoup d'efforts. Pour un S'il vous plaît, championnat, Josué, Beaucoup d'efforts. Pour un championnat, Si Maniema Union n'était pas aussi forte malgré les peu de matchs Vous joués, chutez, elle n'allait petit pas avoir ce Il y a de ces classement-là. équipes qui ont Mazembe en fait- 4e position. Il y a de Mazembe ces équipes en qui ont 4e fait position. une première Mais manche c'est- sans échec. écoutez, Mais la s'il manche vous retour, plaît. en tout cas, c'est Josué, s'il vous c'est plaît. autre chose, hein. ce n'est Mais pas tu fais ça, un Josué, problème. Tico, Ça, ce n'est pas un problème. vous Maniema chutez, monsieur. Union a fourni beaucoup d'efforts. Là, il faut Ok. le reconnaître. Voilà. Malgré les peu de matchs qu'ils ont joués, Mazembe en a joué combien? Ok. Il est en 4e position. Petit Pierre, Faut qu'on vous se le vous dise. citez. Donc, moi, je crois qu'on va recourir à la jurisprudence, mais il faudrait que les dirigeants puissent prendre leurs responsabilités pour une meilleure organisation du championnat la saison prochaine. Alors, Patrick Bouéry, c'est quoi la solution idéale?
Je suis désolé parce que j'ai toujours, à tout moment, je reste toujours avec ma faim par rapport à quelques idées à donner. On va y revenir un autre jour, peut-être sans problème. Jour, mais je suis en train de me dire, aujourd'hui, on voit tout simplement ceux qui sont placés un peu d'une manière, ceux qui sont le top 5, si on doit les dire. On est en train de regarder que ceux-là qui doivent représenter la RDC aux interclubs de la CAF. Mais que dire également de ceux-là qui doivent descendre dans des ligues inférieures et ceux qui doivent monter parce que les efforts fournis. Aujourd'hui, on ne parle du top 4. Cher ami, rassurez-vous, il n'y aura pas de descente ni de montée. Mais là maintenant, il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice. Céleste, c'est une équipe s'il promise. vous plaît, laissez. Une exception. La saison passée, Céleste. Je souhaite, s'il vous plaît. Une exception. Laissez Bouer finir avec son idée. Monsieur, tu J'étais en train continues de parler que l'injustice, c'est pas tout simplement essayer de gérer ceux-là qui doivent représenter la RDC aux interclubs de la CAF. L'injustice, c'est également voir ceux-là qui ont mieux fait lors du côté des ligues inférieures qui doivent monter en Ligue 1. Ça aussi, c'est de l'injustice. Les laisser comme ça. À tout moment, on doit toujours gérer ceux qui doivent représenter la RDC aux interclubs de la CAF et négliger ceux qui doivent monter en Ligue 1. Ça, c'est le premier point. Je vais rapidement chuter pour dire, aujourd'hui, on nous dit, du côté rapidement de la Ligue nationale de football, le président dit que pour lui, il ne pense pas que c'est vraiment la formule qui a fait en sorte que le championnat ne puisse pas partir jusqu'à la fin. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, il y a une corrélation entre le fait que le championnat s'arrête à un certain moment et les déplacements des clubs. Donc, la RDC, les clubs sont incapables d'assurer leur déplacement. C'est vraiment une corrélation avec la formule. On doit changer, comme le confrère a dit, on doit changer les formules et permettre à ce que le championnat se joue d'une manière régulière. Donc, pour moi, la formule, depuis qu'on l'a instaurée, ça fait déjà 3 saisons consécutives, ça ne tient pas debout. Il y a une corrélation avec le déplacement de clubs. Je suis désolé. Alors, Chikobo, vous chutez avec l'émission, messieurs. Je vous donne 1 minute 30 secondes. Vous revenez sur les comités de normalisation au niveau de la Fédération congolaise de football. Vous le savez, hier, les secrétaires sont titulaires et adjoints. Ils ne sont plus là-bas. Patrick Régnière ainsi que Belge, ils sont remplacés. Votre opinion par rapport à ces changements au sein de la fédération? Vite, avant qu'on chute avec l'émission. Je crois que ces comités de normalisation n'avaient pas la raison d'être. Pour moi, en tout cas, je juge que ça n'avait pas la raison d'être. Pourquoi je dis ça? Parce que la Fédération congolaise de football, l'association, s'est préparée déjà pour nous amener aux échéances électorales. C'était prévu au mois de juin. Mais pourquoi on a voulu à ce que qu'on bafoue justement les efforts que les autres étaient en train de faire, ou le comité en place était en train de réaliser? Et ces efforts, c'était pour nous amener au niveau des élections au mois de juin. Et une fois qu'il y a des élections, ben c'est fini. On passe à autre chose. On a des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Mais quand, aujourd'hui, la Confédération africaine de football vient avec ses comités de normalisation, moi je me dis, c'est une façon encore de nous plonger dans cette même maladie. Et cette maladie, c'est la maladie de Constant Omari. C'est Constant Omari qui nous a laissés ici jusqu'aujourd'hui. C'est toujours Constant Omari. Et la Fédération congolaise de football, c'est une fédération qui est morte. Il n'y a rien à espérer là-bas. Même avec un comité de normalisation, en tout cas, moi je reste pessimiste. Et je dis en tout cas plus haut, que ces comités-là n'avaient pas des raisons d'être. Moi, j'estime qu'on devait peut-être laisser le comité en place, en exercice, que ces comités-là nous conduisent justement aux élections, parce que c'était déjà, les textes sont là, ils ont revisité tout, mais il ne manquait que les élections. Mais pourquoi mettre encore un autre comité de normalisation? Et ces comités de normalisation, en tout cas, je suis sûr et certain qu'ils iront jusqu'à la saison prochaine. Je ne pense pas que ça ira jusqu'au mois de novembre comme prévu. Alors, merci Josué. Je vous promets prochainement, les 4, le même groupe, on va revenir sur une émission spéciale. On fera une émission spéciale dont on va discuter sur les formules du championnat pour la saison prochaine, pour ne plus revenir sur des mêmes certitudes chaque année, comme l'a dit au début de cette émission Patrick Bouer, parce que nous sommes fatigués. Chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci Désiré Rex Ouamba, merci
Patrick Bouéré, merci à l'ambassadeur Josué Chikobo, merci Petit Pierre Bololo. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'en profite pour souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire à l'international Grace Bassiki Coco depuis la Côte d'Ivoire au sommet d'Imo Blanc. Je salue aussi mon très cher ami Tigras Manzambi qui nous a suivis depuis quelque part. Restez-nous toujours fidèles.